perd. Ça, c'est un point très important pour venir gêner Rafael Nadal. Avec la bombe du filet, il était parti vite le passing de Rafael Nadal. Oh là là, quel angle! Et déjà 10 fautes directes pour le Suisse. Et 2 balles de double break pour l'Espagnol. Ouais, belle. Oh là là. Oh là là là. Oh, C'était oh, presque écrit, hein, dès que l'échange s'installe en ce moment. Oui, mais là, il va en trottinant. Ah, voilà, ça c'est joli. Ouais, bon retour. oh. Oh, elle est bonne! Et là, il se fait tout simplement exploser en vol. En tout cas, ce sont 2 balles de break hein, pour Nadal. Oh, ça, en revanche, il n'y a pas grand monde qui peut faire quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Ah, c'est bien ça. Ouais. Voilà, ça c'est parfait. Voilà. Oui. Berdych n'avait qu'un break de retard face à Djoko. Lui en a 2. Oui, service volé derrière la deuxième et ça paye. Elle est belle celle-ci. Oui. On a l'air serein hein, dans le camp de Rafael Nadal. Ouais, même pas, il ne s'effondre même pas par terre, Rafael Nadal, tellement il n'aura pas eu de stress dans cette finale. Le voici qui s'impose pour la 7e fois ici à Rome. Et bien joué et continue comme ça, lui a dit Roger Federer. Victoire 6-1, 6-3 de Rafael Nadal. 7e titre romain. Et encore un titre cette année, voilà de quoi fêter de bien belle manière son retour à la première place à la race à partir de demain, qui préfigure peut-être une première place mondiale bientôt, quand on le voit revenir à grands pas, Rafael Nadal, vers son meilleur niveau. Même s'il est difficile aujourd'hui de dire qu'il a joué son meilleur tennis, tant Federer en face, hormis les 4 derniers jeux, on va dire, n'aura pas proposé grand-chose. Oui, peut-être aussi dû à un niveau de jeu de la part de Rafael Nadal. On l'a vu, la stat, une rotation de balles, des lifts très très gênants dans son revers. La messe est dite.
En tout cas, on aura eu sur ce tournoi la confirmation que les deux grands favoris pour Roland Garros sont Serena Williams qui s'est imposée face à Azarenka tout à l'heure dans la finale femme et Rafael Nadal, vainqueur aujourd'hui de Roger Federer dans une finale où il n'y avait pas Novak Djokovic, mais Djokovic avait été un petit peu hésitant sur ce tournoi comme on l'avait trouvé hésitant à Madrid, ce qui confirme la domination pour le moment. En tout cas, la meilleure impression laissée par Rafael Nadal. Rafael Nadal, 71% de première, 70 et 75% de réussite derrière les premières et deuxièmes. 8 fautes directes seulement dans un match face à Federer. Il a eu 6 balles de break, il en a converti 5. Alors que dans le même temps, Federer a monté petit à petit son pourcentage de première. On en parlait, il faut qu'il en ait beaucoup plus, il faut qu'il soit à moins 70, 75% de première balle pour venir gêner Rafael Nadal. Et puis même 55% de réussite derrière sa première, c'est tellement faible. 32 fautes directes de la part de Roger Federer aujourd'hui. Ce sera effectivement intéressant de savoir ce que va dire le Suisse, même s'il n'aime pas trop revenir sur ce qui ne va pas dans ses conférences de presse. Moi je serais curieux de l'entendre. Oui, mais je crois qu'il va bien noyer le poisson. En tout cas, Rafael Nadal, c'était son 8e tournoi. C'était sa 8e finale et il a déjà gagné en cette année 2013 3 Master 1000. Le bonhomme, il a été en finale du 4e auquel il a participé, à savoir Monte Carlo, battu par un très très bon Novak Djokovic. Et on a l'impression quand même que la Coupe des Mousquetaires, elle lui tend les bras à ce diable d'homme au passage. C'est donc son 7e tournoi de Rome. Il est un petit peu plus riche aujourd'hui, Rafael Nadal. 501 700 € et 1000 points ATP. 246 000 €, Sébastien, pour Roger Federer. Ouais, c'est pas mal aussi, effectivement. Qu'à la conférence de presse de Federer, s'il ne parle que de ce qui va bien, elle va être rapide pour une fois. Alors, on va assister à la cérémonie protocolaire maintenant. Et c'est Roger Federer, finaliste. Bon, la deuxième manche est moins cruelle que la première, hein, mais cette finale a été cruelle pour Federer, qui ne s'est pas souvent fessé comme ça sur un central en finale. La bise à Lea Pericoli, ancienne grande joueuse italienne, à Nicola Pietrangeli, président de la fédération italienne de tennis également, et au représentant du sponsor principal, qui n'est pas sans rappeler les couleurs de Roland Garros, qui arrive vite. Au passage, je vous engage à aller sur weartennis.com. Vous pourrez participer à la préparation de Jo-Wilfried Tsonga à Roland Garros. Vous choisirez les coups avec votre iPhone ou votre téléphone portable. Et derrière, il y a un robot lanceur de balles qui sera programmé en fonction des coups que vous aurez choisis. Et pendant 1 heure, Jo-Wilfried Tsonga relancera la balle. Donc ça fera partie de son entraînement. C'est sur weartennis.com. Et il y en a un qui aime le tennis, qui est le patron de la terre battue et qui est même le patron du circuit maintenant en termes de résultats en 2013. 7e titre pour Rafael Nadal. Ici à Rome. J'aurais bien voulu voir Boris Becker aussi, hein, mais bon, tant pis. Bon. En tout cas, quelle démonstration encore de la part de Rafael Nadal. Un dernier mot, Julien, quand on voit cette finale, quand on voit ce tournoi et ce qui s'est passé jusqu'avant. Le grandissime favori pour Roland Garros, on est d'accord, c'est Rafael Nadal. On avait des questions encore en début de semaine, on n'en a plus. Non, puis là, par rapport au niveau de jeu de la globalité des jeux, moi je vois en 1 Rafael Nadal, en 2, alors il y a peut-être toujours ce petit souci mental, mais David Ferrer, et en 3 Novak Djokovic. Avec un autre trophée pour Rafael Nadal. J'imagine qu'on va avoir le temps d'avoir les interviews, les quelques mots de ces deux athlètes. Vince il titolo ATP Master 1000 Roma per gli internazionali Biennale d'Italia 2013, Rafael Nadal. Allez, espagnol.
Voilà le bonhomme qui a les meilleurs stats de l'histoire pour le moment sur la terre battue depuis le début de l'Air Open avec 285 victoires, plus de 93% de réussite quand il rentre sur un match sur la terre battue pour jouer un match. Rafael Nadal ne perd quasiment jamais. Il a perdu déjà en finale par le passé face à Roger Federer, mais pas aujourd'hui. Non è facile fargli una domanda. First of all, congratulate Rafa for an amazing tournament. Je veux déjà féliciter Rafa pour un tournoi incroyable. Ça avait déjà été très très fort à Madrid. Et encore cette semaine à Rome, un job incroyable. Aujourd'hui, manifestement, ça n'était pas ma journée, c'était plus celle de Rafael Nadal. Mais en ce qui concerne ma semaine, voilà, je suis très content et j'ai hâte de revenir ici. C'est sobre, hein, en même temps, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Ouais. Ha desiderato congratularsi con Nadal per Lea Pericoli. Vittoria e ovviamente ha parlato dei suoi giorni felici qui a Roma, una città che adora, e naturalmente il suo ritorno ce l'ha messo per l'anno prossimo. Ouais, elle fait court, Lea Pericoli dans la traduction. Et ça va être au tour maintenant de Rafael Nadal. Il vient de remporter son 41e titre sur terre battue. Tu parli italiano, quindi a te il microfono. Je peux te parler en italien, espagnol. Ciao, buongiorno a tutti. Ouais, ça va. Oui, ça devrait aller jusque là. L'italien comme moi, hein, enfin, La prima parola la voglio dire in inglese per Roger. Alors les premiers mots seront en anglais pour Roger. Hello. Mais le micro ne marche pas. For today, you know, you're having a great season. I wish you all the best for Roland Garros. Tu as une belle saison, je sais pas, mais je te souhaite un bon Roland Garros, mais le micro ne marche pas. C'était vraiment pas le jour de Federer, alors même quand on lui fait des compliments, ça ne marche pas. Voglio ringraziare a tutta la gente oggi qua, no? Per me è una... Ouais, il parle bien italien, là, il remercie tous ceux qui sont sur le court aujourd'hui dans les gradins. E il pubblico sempre fantastico, qui a Roma è la città più bella del mondo e per me è veramente... Et le public est magnifique ici dans la ville la plus belle du monde à Rome. C'est ce qu'il dit aussi à Paris. Vous êtes taquin. Per me è veramente un privilegio e un onore avere l'opportunità di giocare un altro giorno qui in questo fantastico campo. Et pour moi, c'était un privilège de jouer à nouveau ici sur ce central magnifique. Avec un remerciement au directeur du tournoi, au ramasseur, aux sponsors également. Tan buona per tutti i giocatori e per tutti gli spettatori. Voglio dire che per me è un giorno molto, molto importante, molto felice dopo un anno difficile l'anno scorso. Et pour moi, c'est un retour qui était très très important et qui m'apporte beaucoup de joie. Sono veramente molto emozionato di vincere qui in un torneo con tanta storia come è Roma. Et pour moi, c'est important donc vraiment de s'imposer ici dans ce tournoi et dans cette cité historique. A tutti, toute l'autorità. Ci vediamo l'anno prossimo. Grazie mille. Et on se verra l'année prochaine. Merci à tous. Mais avant l'année prochaine, il y aura Roland Garros, donc il est beau ce ciel romain pour voir à nouveau un sacre de Rafael Nadal sous les yeux de sa sœur. Et donc bah voilà, on va en parler hein, probablement dans Canal Tennis mercredi de ce diable de Rafael Nadal qui n'aura pas mis longtemps à redevenir le patron sur terre battue, c'est sûr, et sur le circuit c'est en partie vrai avec cette tête de la race pour Rafael Nadal. Quant à Roger Federer, il va se mettre quelques mots de tête probablement, même s'il avait été impressionnant jusque-là. Sa demi-finale hier avait été très hésitante face à Benoît Paire. Que dire de sa finale? C'était pire. Et nous, on se donne rendez-vous pour du tennis, Sébastien, dès mardi sur l'antenne de Sport Plus avec le tournoi de Nice qui en l'occurrence sera effectivement l'ultime préparation à Roland Garros.